Historiquement, la Grande-Bretagne a toujours redouté un continent européen uni. Pourquoi? Parce que cette unité ne peut que représenter une menace, pas forcément une menace directe, mais à tout le moins une menace pour sa prééminence. Les rois de France et Napoléon en savent quelque chose. Partout, leurs ambitions ont été bridées par les Britanniques qui savaient fort bien jouer des divisions européennes pour défendre leurs intérêts nationaux. Londres n'a pas cru à la construction communautaire lorsqu'elle a été lancée en 1950. Trop de divergences d'intérêts entre des pays qui se sont fait si longtemps la guerre. Lorsqu'elle a constaté, à sa grande surprise, que les tribus sauvages du vieux continent parvenaient à s'entendre et à coopérer, elle a décidé d'adhérer à l'Union. Si tu ne peux pas les battre, rejoins-les. On peut applaudir sans réserve à cette stratégie. Elle a été efficace pour freiner l'intégration communautaire au point de rendre tabou le mot même de fédéralisme. L'Union, souvent impotente d'aujourd'hui, lui doit énormément, reconnaissons-le. Même si le Brexit est un acte manqué, l'élite britannique ne l'ayant pas vraiment souhaité, en dehors de quelques allumés, il aurait pu être un succès, mais à condition de diviser les Européens. Le gouvernement de Theresa May a vraiment cru pouvoir obtenir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, c'est-à-dire l'accès libre au marché unique sans être soumis aux normes européennes. À sa grande surprise, elle s'est heurtée à un mur. Dès le lendemain du référendum de juin 2016, les Européens ont affirmé leur unité et depuis 2 ans, Londres n'a pas réussi à glisser une feuille de papier à cigarette entre eux. Certes, économiquement, tout le monde va perdre à une sortie de la Grande-Bretagne. Mais les Européens savent que s'ils permettent à Londres de garder les seuls avantages de l'Union sans ces contraintes, cela sera exploité par les démagogues qui réclameront le même traitement. À l'Est, même si on n'est pas fédéraliste, on ne veut pas voir s'effondrer le budget européen, ce qui sera le cas si l'Union devient à terme une simple zone de libre-échange. Bref, la Grande-Bretagne s'est trompée d'époque. Le vieux continent n'est plus celui du 19e ou du 20e siècle. La construction communautaire a davantage unifié les États qu'elle ne l'imaginait. Le Brexit s'annonce bien comme un accident industriel.